Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Venus est un protocole de finance décentralisé de prêt qui permet aux utilisateurs d'emprunter et de déposer des crypto-monnaies. Lorsque les utilisateurs empruntent sur Venus, ils doivent fournir une garantie sous forme d'autres actifs crypto. Cela leur permet d'emprunter l'actif dont ils ont besoin. Combien puis-je emprunter? Chaque token sur Venus a un facteur de garantie qui définit le montant maximum que vous pouvez emprunter contre votre actif déposé, ainsi qu'un seuil de liquidation qui indique le moment où votre position devient éligible à la liquidation. Dans certains marchés, ces deux valeurs sont identiques. Cela signifie que si vous empruntez le maximum autorisé, vous pourriez être liquidé très rapidement si le marché évolue contre vous, donc il est important d'être prudent. Sur les marchés plus récents, il y a généralement une petite marge de sécurité, généralement entre 2% et 3% entre le facteur de garantie et le seuil de liquidation, offrant aux utilisateurs un peu plus de marge de manœuvre. Il est toujours essentiel de bien comprendre les paramètres des marchés spécifiques que vous comptez utiliser avant d'interagir avec eux. Le montant de garantie requis est déterminé par le facteur de santé de votre position. Cette mesure indique la sécurité de votre prêt et se calcule comme le ratio entre la valeur de votre garantie et le montant emprunté. Si le facteur de santé descend en dessous de 1, votre prêt est sous garantie et risque d'être liquidé. Qu'est-ce que la liquidation? La liquidation est le processus par lequel une partie de votre garantie est vendue pour rembourser une portion de votre prêt, ce qui permet de ramener votre facteur de santé au-dessus de 1. Lorsqu'une liquidation a lieu, l'emprunteur ne perd qu'une partie de sa garantie, utilisée pour rembourser une partie de la dette. La perte typique lors d'un seul événement de liquidation est d'environ 3 à 5% de votre capital total, tant que vous n'utilisez pas d'effet de levier. Comme vous pouvez le voir, cela est très différent de la liquidation dans le trading à terme futur, où les utilisateurs perdent souvent la totalité de leur position. Il est important de noter que les liquidations sur les protocoles de prêt sont généralement gérées par des bots tiers. Ces bots sont bien financés et surveillent constamment le protocole pour identifier les positions non saines et les traiter rapidement. Cela évite les mauvaises créances pour le protocole et rend la liquidation rentable pour le liquidateur. Sur Venus, la commission de liquidation est de 10% du montant remboursé. Cette commission est partagée de la façon suivante. 50% vont au liquidateur et 50% vont à la trésorerie de Venus. Comment fonctionne le processus de liquidation sur Venus? Premièrement, dès que votre position devient non saine, les bots le détectent. Deuxièmement, un bot choisit un actif spécifique dans votre garantie déposée et calcule combien de votre dette il doit rembourser, maximum 50% par événement de liquidation. Troisièmement, le bot rembourse la partie choisie de votre prêt et récupère une garantie d'une valeur équivalente en USD, plus une commission de liquidation de 10% dans l'actif sélectionné. Quatrièmement, l'événement est terminé et votre position redevient saine mais reste potentiellement proche du seuil de liquidation. Cinquièmement, si vous êtes liquidé, vous devez agir immédiatement, soit en fournissant plus de garanties, soit en remboursant une partie de votre prêt pour éviter d'autres liquidations. Les liquidations sont conçues pour protéger les prêteurs contre les pertes et assurer la solvabilité du protocole. Cela contribue à la stabilité globale de l'écosystème Venus. Examinons quelques exemples. Premier exemple, utilisation du BNB comme garantie. Le facteur de garantie du BNB est de 80% et le seuil de liquidation est également de 80%. L'utilisateur dépose 1000 $ en BNB comme garantie et emprunte 700 $ en USDT. La valeur du BNB baisse et la garantie vaut maintenant 850 $. Le facteur de santé est de 0,9 et la position est éligible à la liquidation. Le liquidateur rembourse 350 $ en USDT, soit 50% du montant emprunté, et reçoit 385 $ en BNB, incluant la commission de 10%. Ainsi, la perte nette de l'utilisateur est de 35 $ en BNB, soit 3,5% de la valeur de sa garantie. Le nouvel état de la position est maintenant de 465 $ en BNB déposé et 350 $ en USDT emprunté. Le facteur de santé est supérieur à 1 et la position est de nouveau saine. Deuxième exemple, utilisation de l'USDC comme garantie. Le facteur de garantie de l'USDC est de 78%,
et le seuil de liquidation est de 80%. L'utilisateur dépose 1000 $ en USDC et emprunte 750 $ en WBTC. Le BTC monte et la valeur du prêt augmente à 820 $. Le facteur de santé est de 0,975 et la position est éligible à la liquidation. Le liquidateur rembourse 410 $ en WBTC, soit 50% du montant emprunté, et reçoit 451 $ en USDC, incluant la commission de 10%. Ainsi, la perte nette de l'utilisateur est de 41 $ en USDC, soit 4,1% de la valeur de sa garantie. Le nouvel état de la position est maintenant de 549 $ en USDC déposé et 410 $ en WBTC emprunté. Le facteur de santé est supérieur à 1 et la position est de nouveau saine. Stratégie pour éviter la liquidation. Pour réduire le risque de liquidation, les utilisateurs doivent maintenir une garantie suffisante et surveiller les conditions du marché. Il est essentiel de suivre régulièrement la valeur de votre garantie ainsi que celle des actifs empruntés. Surveillance de la valeur de votre garantie. Si la valeur de votre garantie baisse, le risque de liquidation augmente. Si elle monte, le risque diminue. Dans notre premier exemple avec le BNB comme garantie, la baisse du prix du BNB augmente le risque, tandis que la hausse du prix le réduit. Surveillance de la valeur de l'actif emprunté. Si l'actif que vous avez emprunté, ici le BTC, prend de la valeur en dollars de votre prêt augmente, ce qui accroît le risque de liquidation. Si le BTC baisse, le risque diminue. C'est illustré dans notre deuxième exemple, où la hausse du prix du BTC augmente l'exposition. Si vous utilisez des actifs volatiles à la fois comme garantie et comme fonds empruntés, vous devez surveiller votre position de prêt et l'ajuster si nécessaire. Comprendre les liquidations est essentiel pour toute personne participant à la finance décentralisée. La nature automatisée et décentralisée des liquidations peut avoir un impact financier sur les emprunteurs, il est donc important de gérer activement votre risque. Dans notre prochaine Vénus Super App, les utilisateurs auront accès à une gamme d'agents de finances décentralisés avec de l'IA, avec des stratégies automatisées, dont la protection contre la liquidation. Cette fonctionnalité aidera automatiquement à vous protéger contre les événements de liquidation. Cependant, il reste crucial de bien comprendre comment fonctionne ce processus, y compris les déclencheurs et les mécanismes de défense, car une bonne connaissance permet aux utilisateurs de naviguer dans l'univers de la finance décentralisée avec plus de confiance. Ce tutoriel est maintenant terminé. À très bientôt pour d'autres démonstrations et guides.